Shalom, shalom, la paix du Christ avec vous. Croyez-vous au miracle? Moi, je crois au miracle, en tout cas. Et je crois d'ailleurs, sans prétention aucune, que je suis un miracle de l'Éternel, car j'étais morte, mais que l'Éternel m'a donné la vie. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dont le Dieu d'Israël. Parce qu'il est le Dieu des vivants, Abraham, Isaac et Jacob, ils vivent. Il n'est pas le Dieu des morts. Certains parmi nous sont morts, bien que vivants, parce qu'ils n'ont pas encore accepté Christ. Mais la bonne nouvelle, c'est que le miracle existe et que peut-être qu'aujourd'hui, demain, ou même à la seconde, ils donnent déjà leur vie au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit glorifié. L'Éternel qui nous a amenés par Jésus-Christ, n'est-ce pas, à évangéliser. À travers les miracles de Jésus-Christ, nous pouvons comprendre la beauté des paraboles et la puissance aussi, n'est-ce pas, de tous les actes que Jésus-Christ posait. Il ne posait pas ces miracles pour se faire voir ou bien pour être applaudi comme aujourd'hui, ou que son nom soit glorifié. Les miracles de Jésus-Christ étaient hautement spirituels, comme celui de cette pièce qu'il a demandé à Pierre d'aller trouver dans le ventre d'un poisson qui se trouvait dans la mer. J'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux comprendre cette parabole qu'il me l'a donnée. Merci Saint-Esprit. Alors, dans les Écritures lucaniennes, il s'agit de ces collecteurs d'impôts qui se trouvent en face de Jésus-Christ ainsi que des disciples. Mais ils vont vers Pierre. Ils disent à Pierre, est-ce que ton maître Rabbi ne paye pas les impôts? Pierre leur répond sèchement, si. Dans certaines Bibles, c'est oui. Et puis Pierre décide d'aller vers Jésus-Christ pour lui expliquer la situation, mais que Jésus-Christ est déjà au courant, car il était un excellent prophète. Jésus-Christ parle avant Pierre et lui dit à Pierre, Pierre, dis-moi, ce sont les étrangers ou les fils de roi qui doivent payer cette taxe annuelle? Pierre lui dit, ce sont les étrangers. Mais alors, moi qui suis le fils du roi, je suis donc exempt de cette collecte d'impôts. Mais pour ne pas les scandaliser, Pierre, je t'envoie, va à la mer, tu jettes l'hameçon, le premier poisson que tu vas prendre, tu lui ouvres la bouche, tu prends un stater, donc tu prends la pièce dans le ventre de ce poisson et tu viens payer pour toi et pour moi. Alléluia. Nous allons donc comprendre cette parabole du Seigneur Jésus-Christ qui est bien claire. Car effectivement, ces collecteurs d'impôts se tournent vers Pierre. Pierre se trouve à Capharnaüm. Capharnaüm veut dire d'abord un amas de plusieurs choses en même temps. Donc, c'est un endroit où se trouvent les bons et les mauvais, les méchants et les gentils. C'est un amas de plusieurs choses qui veulent dire une chose et son contraire en même temps. Il se tourne vers Pierre. Pierre est celui qui a été recruté en premier par Jésus-Christ avec André lorsqu'il se trouvait au bord du lac de Génézareth. Génézareth, n'est-ce pas, est traversé par cette même mer qu'on trouve également à Capharnaüm. C'est dans ce lac-là que Pierre était en train de pêcher du poisson lorsque Jésus-Christ l'a recruté. Il lui a dit, je ferai de toi désormais un pêcheur d'hommes. Mais avant cela, Pierre aura dit ceci à Jésus. Il a dit à Jésus, nous sommes là depuis le matin, on n'a rien pêché. Mais comme toi tu m'envoies pêcher, j'y vais selon ta parole. Il avait cru en Jésus-Christ et il allait qu'il a pêché beaucoup de poissons. C'est dans cette même mer qui traverse également Capharnaüm que Jésus-Christ l'envoie aujourd'hui. Il lui dit, tu vas jeter la mousson. C'est une préfigure de l'appel aussi de Pierre. Il montre à Pierre le chemin que lui, il a suivi pour le recruter. Il dit à Pierre, indirectement, c'est comme ça que désormais je t'enverrai évangéliser, chercher également le peuple qui est égaré. Tu vas jeter l'hameçon. Comme moi, j'étais venu au bord du lac. J'ai jeté l'hameçon. Je t'ai trouvé. Le premier poisson que tu vas prendre, Pierre est le premier poisson que Jésus-Christ a pris, ainsi que André. Le premier poisson que toi, tu vas prendre quand tu vas jeter l'hameçon. Tu lui ouvres la bouche. Le Seigneur Jésus-Christ avait ouvert la bouche de Pierre. Il a mis en Pierre sa parole. Car Pierre aura dit, je marche selon ta parole. Il avait déjà avalé la parole, entre guillemets, du Seigneur Jésus-Christ. Il avait accepté Jésus-Christ.
Donc, il dit, ce poisson-là, tu vas lui ouvrir la bouche, tu vas prendre un statère dans la bouche de ce poisson. Un statère, à l'époque, c'est une pièce qui représente, disons, 4 grammes, donc pour payer pour 2 personnes. Tu vas prendre ce statère pour payer pour moi, Jésus-Christ, et pour toi. Il dit à Pierre, donc indirectement, tu iras donc vers ce peuple-là, vers ces chrétiens-là, et vous allez comprendre pourquoi il parle de chrétiens. Tu iras vers ces chrétiens-là, tu vas leur ouvrir la bouche. Quand il dit tu vas prendre le statère, donc tu vas prendre ce qui est bon en eux. Et tu vas leur parler de moi, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il lui dit que tu paieras pour moi et pour toi. Donc tu vas leur parler de moi. Tu vas amener ma parole auprès de tous ces hommes-là. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ appelle Pierre à évangéliser. Mais vous allez me dire, mais pourquoi le poisson? Le poisson avait une signification spirituelle. À cette époque, on était dans un parallèle entre pécheur d'hommes et le parallèle de l'ère même des poissons. L'ère des poissons avec ERE, dans le temps des poissons. Les poissons, c'était l'appellation des chrétiens à l'époque. On appelait les pichis. Les pichis en hébreu et en grec, je crois. Les pichis. C'était l'ère des poissons. C'était l'ère des chrétiens à cette époque-là. Donc, il fallait utiliser un poisson pour ramener à Christ toutes ces personnes. Vous comprenez aussi le miracle, n'est-ce pas, de la multiplication des poissons. On en parlera un autre jour. Pierre a été vu spirituellement par les collecteurs d'impôts. Parce que Pierre est donc celui qui a non seulement été recruté en premier avec son frère André, mais Pierre est celui à qui Jésus-Christ aura dit, lorsqu'il a posé la question aux disciples, mais vous qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a répondu, tu es le Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Et Jésus lui aura répondu, tu es bienheureux, Simon, donc Pierre, fils de Jonas. Jésus-Christ a précisé fils de Jonas, parce que Jonas a également, n'est-ce pas, cette histoire avec le poisson. C'est Jonas qui porte l'histoire de la préfiguration, de la préfiguration. J'ai envie de dire oui. C'est Jonas qui porte dans l'histoire de la préfiguration, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à travers les 3 jours dans le ventre du poisson et les 3 jours de Jésus-Christ dans le tombeau. Le poisson a ceci de spirituel, c'est qu'il vit dans l'eau. Or, l'eau, c'est le passage spirituel d'un passage à un autre. L'eau symbolise le baptême. Et qui dit baptême dit résurrection. Et qui dit résurrection dit le Christ. Alléluia. Cette parabole du Seigneur Jésus-Christ avait déjà été annoncée à l'époque d'ailleurs par Ésaïe. Ésaïe le prophète au chapitre 8. Lorsqu'Ésaïe parle de Zabulon comme étant cette terre où les ténèbres y sont, mais que la lumière y passera. Et cette lumière est là aujourd'hui, elle est arrivée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus vient utiliser en fait cette parabole pour rappeler à Pierre, comme je t'ai recruté, c'est comme ça que toi aussi tu devras recruter désormais les pichis. Les pichis, ça veut dire les chrétiens. Tu devras jeter la leçon dans ce monde. Dans ce monde qui ressemble à Képharnaüm. Képharnaüm qui était rempli de païens, qui était aussi rempli de chrétiens. Mais les premiers qui accepteront l'appel, les premiers qui viendront mordre à la leçon, ne les repousse pas, prends-les, ouvre-leur la bouche. Mets dans cette bouche des paroles, car il y a en eux des pièces, il y a en eux des statères, il y a en eux des richesses. Et quand tu trouveras ces richesses, souviens-toi du Seigneur Jésus-Christ. Partage ma présence. Je bénis le nom de l'Éternel de ce qu'il nous a permis de comprendre cette parabole-là aujourd'hui et que son seul nom soit glorifié au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen. En espérant que ceci vous a pleinement béni, je nous appelle, nous tous, y compris moi aussi, à évangéliser, à partager la parole. Nous ne sommes pas là pour nous faire du bien, nous ne sommes pas là pour nous vendre, mais nous sommes là pour suivre le même chemin que le Seigneur Jésus-Christ a suivi et nous a montré d'ailleurs. Soyez pleinement bénis en cette semaine. Au nom de Yeshua, le Messie, le Nazoréen, je vous annonce également une autre bonne nouvelle, c'est que désormais, certainement la semaine prochaine,
Nous allons recommencer nos directs sur YouTube. Vous serez informés, bien évidemment. Allez, que la parole de l'Éternel vous remplisse, vous fortifie et nourrisse vos esprits au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.